Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler un peu d'un truc que j'ai pensé il y a quelques jours. Tout simplement, c'est que étant manutentionnaire, hein, je fais de la mise en rayon de 6 heures à 13 heures le matin, et de 6 heures à 9 heures, si tu veux, j'ai pas de clients. Et donc du coup, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, mon smartphone, parce que j'ai plus d'iPhone, ma 4G, et je suis dans des vidéos YouTube, dans des podcasts, des livres audio, tout un tas de formations, de trucs. Voilà, donc pendant 3 heures, je me matraque le cerveau d'informations. Et tous les jours ou presque, hein, j'apprends des petites choses, des petits tips, des petites astuces sur un petit peu ce dont je recherche. Et je me suis dit voilà que ça pourrait être intéressant de partager ça, voilà, dans des petites vidéos de moins de 2 minutes, hein, tout simplement, avec un titre qui s'appellerait Le saviez-vous, une miniature propre à cette petite série. Et voilà, c'est des choses que j'apprends un peu tous les jours, des petites astuces qui ne nécessitent pas forcément des vidéos de plus de 5 minutes. Je vais pas parler de 15 minutes sur un seul sujet. Donc voilà, je me dis que peut-être ça peut être intéressant. Donc mets-moi dans les commentaires si toi ça peut te paraître intéressant, voilà, d'apprendre une petite chose en plus. Alors pas forcément chaque jour, mais moi j'ai commencé à les noter. J'ai quelques petites infos, et tous les jours, voilà, comme je te dis, j'apprends des petits trucs que je ne savais pas forcément. Voilà. Aujourd'hui, alors c'est pas quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, mais c'était la semaine dernière. C'est ce dont à quoi ça m'a fait penser. Euh, c'est tout simplement que comment faire de la sous-location. Je savais qu'il était possible de faire de la sous-location légalement, mais je ne savais pas comment. Et alors, pour petit rappel, hein, si tu veux, la sous-location, tu peux en faire si voilà, t'es locataire, que tu loues un appartement à un propriétaire. Tu peux, toi, le sous-louer si tu veux, mais déjà, il faut que tu aies l'accord au préalable de ton propriétaire, et tu ne peux pas le louer plus cher que le loyer que tu verses. Ça, c'est illégal, effectivement. Mais du coup, pour pouvoir le louer plus cher, il faut en faire une activité principale. Donc, du coup, tu as deux possibilités. Soit tu es titulaire d'une carte d'agent immobilier. Donc pour l'avoir, soit il faut que tu aies fait des études de commerce, soit il faut que tu fasses des études d'immobilier, hein, que tu sois agent immobilier, que tu passes les examens. Enfin, je sais pas comment ça se passe, hein, je rentre pas forcément dans le détail, je suis pas spécialisé. Mais du coup, enfin, cette carte, moi je l'ai pas. Donc il faut que j'opte pour la deuxième solution. La deuxième solution, c'est quoi? C'est tout simplement d'ouvrir une société dans laquelle ça va être une activité, quoi, une activité commerciale, une activité enfin de service ou de ce que tu veux, mais que voilà, ça soit une boîte que tu es ouvert dans laquelle tu exerces vraiment cette fonction. Et à ce moment-là, tu as le droit de le faire. Et par contre, tu vas pas donc du coup signer un bail, tu vas signer un contrat, hein, avec le propriétaire. Donc au préalable, il va falloir aller les démarcher et leur expliquer un petit peu la démarche. C'est vrai que ça peut faire peur au début, mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils, via le contrat que tu vas leur faire signer, ils peuvent récupérer l'appartement quand ils le désirent. Voilà, c'est vraiment l'avantage, c'est qu'ils sont pas tenus par des durées de baux de 3 ans, etc. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et puis si vraiment, donc il n'a pas envie de se prendre la tête pour lui l'exploiter, donc pour que ça soit rentable en colocation ou en location courte durée, et qu'il a juste envie de rembourser le crédit, toi tu lui assures vraiment un loyer fixe chaque mois, il n'aura aucun problème. Donc toi, que ton affaire elle fonctionne ou pas, toi tu te dois de lui verser le loyer quoi qu'il arrive, bien sûr. Et donc s'il est frileux pour lui, essaie de gagner de l'argent, qu'il veut juste voilà rembourser son crédit, tu arrives à démarcher les propriétaires comme ça. Et donc tu peux faire ça, voilà. Donc la carte, soit la carte d'agent immobilier, soit monter une entreprise pour pouvoir faire cette activité-là. Donc il y a plusieurs avantages. C'est tout simplement, ça te permet de te générer des revenus dans l'immobilier sans forcément contracter de crédit. Si par exemple tu es bloqué au niveau des banques, si les banques ne veulent pas te prêter, tu peux voilà, passer par là. Tu peux aussi, pour te désendetter, si tu as beaucoup de crédit immobilier, puis que
tu as envie de rembourser, ou par exemple même ta résidence principale, hein, tu as envie de rembourser plus rapidement ta résidence principale, hop, tu te fais du cash avec ça, quoi. Donc voilà, donc bon voilà, la vidéo a duré plus de 2 minutes parce que je t'expliquais un peu le concept du début, mais donc voilà, dis-moi si ça te plaît un peu ce genre de petites vidéos. Je vais en faire une petite série, je vais commencer par 4-5 vidéos et voilà, donc si ça te plaît, bah, tu mets un petit pouce, t'hésites pas à partager comme d'hab. Et puis bah moi je te dis à bientôt pour soit une vidéo comme ça, le saviez-vous, ou bah une vidéo comme je fais d'habitude, quoi. Allez, ciao.